Au début, avant les temps, avant les gens, avant tout commencement, Dieu était. Ici et maintenant, parmi nous, à nos côtés, ouvrant inlassablement à chaque humain de la terre un chemin de vie. Dieu est. Dans l'avenir, quand nous serons retournés à la poussière et que tout ce que nous connaissons aura trouvé son accomplissement, Dieu sera. Non pour se détourner du monde, mais pour s'en réjouir. Non pour condamner le monde, mais pour le libérer en Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit. Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Et c'est une bonne nouvelle pour vous, ici, au loin, pour nous, pour tous et toutes. Je vous invite à prier. Éternel, puisque nous voici rassemblés pour le culte, puisque le Christ a promis de se tenir parmi ceux qui se réunissent dans son nom, puisque ton esprit souffle en nous et entre nous la communion pour la vie des vivants, nous sommes heureux de déjà goûter à la saveur de tes bénédictions. Amen. Je vous invite à vous lever pour le premier des spontanés du culte. Et nous louons l'Éternel. Nous te bénissons, ô notre Dieu, parce que sans cesse tu crées le monde par ta parole de lumière, ta parole qui nous oriente dans le sens de ta grâce. Les humains de ce monde, tu les appelles qui déforment nos perspectives, nos inquiétudes démesurées pour de petites choses. Et bien que nous n'arrivions pas toujours à faire ce qui est juste, nous te bénissons, Dieu bienveillant, pour l'amour plus fort que la haine. Par ton esprit qui nous transforme, qui fait de nos cœurs ta demeure, qui nous assure de ta fidélité et qui fait grandir en nous l'espérance et la confiance, nous te bénissons, Dieu bienveillant, pour la vérité plus forte que le mensonge. Amen. Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 67. Que Dieu nous bénisse et nous garde.
Nous entendons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces quelques mots de l'épître de Paul aux Romains. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Amen. Nous nous recueillons dans la prière de confession, la prière de conversion. Éternel, nous avons besoin de la vie nouvelle. Nous sommes usés et fatigués de répéter, de recommencer, de reprendre, de rattraper. Nos cœurs s'endurcissent et nous nous habituons au ravage du mal et à notre propre participation au malheur des humains. Nous avons besoin d'un amour nouveau. Nous blessons des frères et des sœurs par impatience, par négligence, par l'assurance de notre bon droit, par la force de nos habitudes. Nous nous rétrécissons dans la peur et l'absence d'espérance. Nous avons besoin d'un esprit renouvelé dans la joie et la liberté de ton esprit. Éternel, viens à notre secours. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. Le Dieu qui donne est Dieu qui pardonne. En Christ, à chacun, à chacune, Dieu donne la grâce d'entrer dans la vie nouvelle, de vivre de manière nouvelle. Et chacun, chacune, découvre dans la grâce et le pardon
son extrême dignité et sa vérité d'être humain. Alléluia. Je vous invite à chanter au cantique 258. Nous te célébrons, Dieu de vérité, nous le chantons en entier. Avant de lire dans les Écritures, nous prions. Éternel notre Dieu, par ton esprit, tiens-nous à l'écoute de ta parole, dans la simplicité, la sincérité et la reconnaissance. Que ta parole trouve le chemin de nos cœurs et qu'elle y accomplisse ton œuvre de restauration, de renouvellement, de création. Amen. Pour ce culte du jeudi de l'Ascension, de la fête de l'Ascension, je vous invite à entendre la toute fin de l'Évangile selon Luc au chapitre 24, les versets 50 à 53. C'est le Christ ressuscité, il les emmena, ses disciples, jusque vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Par deux fois, l'évangéliste Luc est lui seul donne à lire un récit d'ascension du Christ, une fois à la fin de l'Évangile, les 4 versets que nous venons de lire, et au début du livre des Actes des Apôtres, le second volet de son œuvre, 8 versets. Et c'est tout. Et si un seul verset de l'Évangile de Marc mentionne l'enlèvement au ciel du ressuscité, il s'agit d'un ajout fort tardif de cet Évangile, un ajout très influencé par l'œuvre de Luc et par celle de Matthieu.
Luc n'a pas découvert le motif de l'ascension. Il l'a reçu d'une tradition assez riche, car les récits d'ascension se lisent déjà dans la Bible hébraïque. Au livre de la Genèse, il est fait mention de l'enlèvement d'Enoch, le père de Mathusalem, l'arrière-grand-père de Noé, qui marchait avec Dieu et que Dieu prit. Enoch n'est pas mort. Au deuxième livre des rois, nous trouvons l'ascension, le récit de l'ascension du prophète Élie, son enlèvement au ciel dans un char de feu sous les yeux de son disciple Élisée. Et puis, dans ces écrits qu'on appelle intertestamentaires de la littérature juive et chrétienne, des écrits qui relèvent de la littérature apocalyptique, un livre reprend la figure d'Enoch pour raconter plus en détail son enlèvement. Un autre relate l'ascension du prophète Ésaïe, un autre celle d'Abraham, un autre encore celle de Moïse. L'ascension, c'est donc un motif bien connu. Et souvent, le héros est enlevé au ciel pour y bénéficier d'une révélation, une apocalypse. Mais ce n'est pas le cas dans le récit de l'ascension du prophète Élie et puis dans le récit de l'ascension de Jésus-Christ. Dans ces deux textes, ce sont les disciples, ceux qui restent, qui ont à comprendre et à recevoir quelque chose. Alors pour le récit de l'évangile de Luc, qui nous intéresse ce matin, vous l'avez entendu, il est très très court. Cette finale est extrêmement concentrée et Jésus-Christ n'enseigne ni ne révèle rien à ses disciples au moment de se séparer d'eux. Alors bien sûr, nous pourrions lire la version du livre des Actes, un peu plus longue et dans laquelle le ressuscité, juste avant d'être enlevé au ciel, s'adresse effectivement à ses disciples. Mais nous ne le ferons pas. Nous resterons avec ces 4 derniers versets de l'évangile de Luc. Et nous pouvons, nous, disciples de ce temps, y entendre, y comprendre quelque chose pour nous aujourd'hui. Dans l'évangile de Luc, l'ascension de Jésus-Christ se produit le jour de Pâques. Tout le chapitre 24 est inscrit dans la même journée, celle qui commence de grand matin, le premier jour de la semaine, qui est un 8e jour, donc un premier jour, un commencement. Tout ce qu'écrit Luc tient dans cette journée. Les femmes qui vont au tombeau le trouvent ouvert, entendent un ange leur annoncer la résurrection et les disciples qui ne les croient pas. Le chemin d'Emmaüs, avec le retour à Jérusalem, le surgissement du ressuscité dans l'assemblée de ses disciples réunis et ses dernières paroles, à ce moment-là qui effectivement annoncent la mission des disciples et la prochaine venue sur eux de la puissance d'en haut, l'Esprit. Et puis, ces derniers versets de l'Ascension. C'est dans le livre des Actes qu'il est fait mention des 40 jours qui commandent, 40 jours de présence du Christ ressuscité auprès de ses disciples, cette mention qui commande notre calendrier liturgique. Mais dans l'Évangile, Pâques et l'Ascension, c'est la même journée. Une manière de joindre profondément les deux, comme les deux faces d'une même pièce, la résurrection et l'ascension. L'exaltation, l'élévation dans la gloire de Dieu, l'attestation de l'approbation divine sur le crucifié, représentent en même temps une séparation. C'est d'ailleurs bien écrit dans le texte de Luc. Il se sépara d'eux. Et vous aurez peut-être remarqué à quel point ces 4 versets sont truffés de verbes. 9 verbes en 4 versets. Séparation. Il s'agit bien de cela dans l'évangile de Luc.
une séparation, mais ce n'est pas la séparation du deuil, de la mort. Ce n'est pas la séparation d'une rupture douloureuse dans laquelle on se sent amputé, une part de nous-mêmes arrachée. C'est une séparation qui est source de grande joie. C'est que cette séparation, et Luc insiste par 2 fois, cette séparation est inscrite dans la bénédiction. Le Christ ressuscité lève les mains et bénit ses disciples. Et c'est cette inscription que je vous propose d'explorer en 3 temps. Premièrement, l'association de la séparation et de la bénédiction rappelle un autre texte biblique. Un autre texte biblique où il est également question d'un premier jour de semaine, suivi de 6 autres. Vous aurez peut-être reconnu le premier chapitre de la Genèse, où Dieu crée en séparant et où chaque journée est bénie. Dieu dit « cela est bon ». Le dernier chapitre de l'évangile de Luc, par la volonté tout à fait délibérée de l'auteur, se lit comme un récit de création, de commencement, l'engagement d'une dynamique dont rendent déjà compte les nombreux verbes de ces 4 derniers versets. C'est le temps des disciples, c'est notre temps, celui où la présence du Christ est d'une toute autre qualité que nos présences humaines, mais où elle vient cependant soulever nos présences humaines, les animer, les transformer et les encourager, comme une nouvelle naissance, une création, toute manière de parler de cet événement non maîtrisable, insaisissable, indécidable, qui vient en profondeur, un événement auquel nous donnons le nom de Christ, l'œuvre divine du don de la vie vivante. Deuxièmement, la séparation dit encore autre chose, c'est que séparer, c'est établir une distance entre les 2 parties séparées. C'est-à-dire qu'il n'y a ni confusion de ceux qui sont séparés, qu'il n'y a pas non plus de dissimulation de l'un derrière l'autre, comme on pourrait se faire tout petit pour se cacher derrière quelqu'un de grand. Il y a dans cet récit une place pour chacun, et en même temps il y a également la distinction, la reconnaissance de chacun. Pour les disciples, il y a là l'espace de leur liberté et de leur responsabilité. C'est notre temps, c'est donc à nous de répondre. Répondre à la bonne nouvelle, répondre à l'évangile, à l'appel, à la vocation, dans la liberté de n'être plus contraint par des jugements extérieurs ou intérieurs, avec la liberté également d'interpréter nos réponses. Répondre aussi de ce que nous croyons, de ce qui nous fonde devant nos contemporains, et en répondre plutôt, dans la liberté de toujours chercher et de se laisser relier à d'autres chercheurs, et que nos réponses puissent évoluer dans le temps. Répondre également des héritages qui sont les nôtres, avec aussi la liberté de les transformer, ou de les laisser, ou de les poursuivre. Répondre enfin à ce qui survient, aux défis et aux sollicitations du monde et de la vie, avec la liberté d'inventer, d'essayer, de recommencer ce qui n'est pas répété. Et parce que cette séparation est tenue dans la bénédiction,
Elle ne met fin à aucun des dons que Jésus le Christ a portés. La grâce de Dieu est la restauration de l'être humain. La parole de Dieu est l'avenir ouvert pour chacun et chacune. La bénédiction communique la bienveillance de Dieu et atteste de sa fidélité au long des jours. Elle évoque également cette bénédiction, les temps de choix dans lesquels nous sommes tous placés à tel ou tel moment de notre existence, ces croisées des chemins où nous nous retrouvons tous un jour. La bénédiction, et c'est aussi certainement délibéré de la part de Luc, rappelle l'exhortation de Moïse au peuple dans le livre du Deutéronome. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. » La bénédiction rend elle-même responsable, car elle est un encouragement à vivre, à prendre pied, à prendre place dans l'existence et dans le monde, sans aucune naïveté, sans promesse qu'il n'y aura que du beau temps, mais en faisant face aux difficultés et aux épreuves. Certainement aussi, Luc tisse-t-il dans le motif de l'ascension celui de la bénédiction que les patriarches donnent à leurs enfants avant de mourir, afin que ces enfants continuent le chemin, afin qu'ils poursuivent leur vie devant l'Éternel. Troisièmement, la séparation, c'est également ce qui permet une relation respectueuse. Les disciples ne sont pas abandonnés. Ils ne se retrouvent pas dans une situation d'isolement. Ils ne sont pas éparpillés, livrés chacun à eux-mêmes. La relation avec le Christ et avec Dieu est instaurée. Elle est inscrite dans la bénédiction que le Christ pose sur eux et dans la bénédiction que les disciples adressent à Dieu. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Luc inscrit le motif de l'ascension dans un cadre liturgique, en donnant à Jésus la fonction du grand prêtre qui lève ses mains et bénit le peuple. Il le fait également en indiquant le temple, le lieu cultuel où bien sûr on ne passe pas 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, mais c'est le lieu qui symbolise la relation à Dieu, la réponse à Dieu, une réponse qui d'abord est bénédiction de Dieu. Nous disons aussi action de grâce. La mention du temple symbolise la vie dans la foi qui relie en alliance, en bénédiction. Il s'agit là de signifier que les disciples tiennent leur existence tout entière devant Dieu, en relation avec Dieu. Les disciples vivent de ce que le Christ leur a révélé de Dieu et de son œuvre pour eux. Et ainsi ils se tiennent à une juste distance, à une juste place, dans une juste relation au Christ et à Dieu. Car autant l'enlèvement du Christ au ciel, alors le ciel, c'est pas l'espace au-dessus de nos têtes, c'est la symbolique, symbolise le domaine du divin. Autant l'enlèvement du Christ au ciel indique qu'il est impossible de mettre la main sur lui, qu'il est impossible de l'enfermer dans un livre, dans une tradition, dans un dogme, dans une église, dans n'importe quel lieu, autant la bénédiction indique une proximité, un avec, que de son côté, l'évangéliste Matthieu tirait comme un fil rouge d'un bout à l'autre de son évangile avec l'autre nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, jusqu'à la dernière parole du Christ ressuscité à ses disciples. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
la bénédiction, dit cette vie dans la parole, cette vie selon la parole qui oriente dans le bon et dans la vie vivante. Cette relation de bénédiction en bénédiction permet cette existence renouvelée, élargie, agrandie, une existence élevée. L'élévation du Christ au ciel fait de notre existence une existence élevée, de plusieurs manières. Élevée dans l'humanité à l'image de Dieu, c'est-à-dire reliée à plus qu'elle-même dans une possibilité de création bonne. Élevée également au-dessus des divisions, des prétentions et des jugements des clans et des partis qui fragmentent l'humanité. Élevée car recevant sa vie de Dieu, enseignée par Jésus-Christ, soulevée, éclairée par l'Esprit. Alors, pour conclure, l'encouragement à vivre que représente la bénédiction conduit les disciples au temple. Le temple, c'est quand même le lieu où les paroles de Jésus n'avaient pas été très bien accueillies. C'est le lieu des prêtres et des grands prêtres qui ont fait condamner Jésus. C'est un lieu qui pourrait être un lieu d'hostilité. Il faut bien être encouragé pour y retourner. Comme les disciples d'aujourd'hui ont besoin d'être encouragés pour vivre dans ce monde agité et incertain. La bénédiction porte non seulement l'encouragement, mais elle porte aussi la confiance et l'espérance de celui qui bénit à ceux qui sont bénis. Et de leur côté, lorsque les disciples bénissent Dieu, ils expriment reconnaissance et gratitude, confiance, foi et fidélité. Et c'est déjà une vocation qui fait mission. C'est le fondement de tout autre acte des disciples. Recevoir la bénédiction, se croire béni et bénir Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons devenir bénissants les uns pour les autres et pour celles et ceux que nous croisons. Parce que nous n'amènerons pas les petits-enfants à Jésus-Christ, ni les vieillards, ni les malades, ni personne, pour qu'ils lèvent les mains sur eux et qu'ils les bénissent. C'est à nous de le faire. Nous pouvons le faire. C'est d'ailleurs tout le sens du culte, non seulement celui d'aujourd'hui, mais chaque culte, qui commence par la proclamation de la grâce de Dieu, qui est déjà bénédiction, qui nous précède, jusqu'à la bénédiction finale, qui est comme la pointe du sens de la célébration et qui nous accompagne, même nous pousse vers dehors, vers le quotidien, vers nos contemporains. Et la joie est grande, que Luc a mentionné depuis le début de l'Évangile, dès la naissance de Jésus. La joie est grande parce que la séparation ouvre à une relation belle et bonne, à la liberté et à la responsabilité des disciples. Cette joie ne dépend pas des circonstances, elle est une conséquence de la bénédiction reçue. Et elle est nourrie, entretenue par la gratitude, l'action de grâce, la bénédiction que nous élevons, que nous adressons à Dieu. Oui, l'Ascension est bien une fête, la fête d'une séparation qui est bénédiction. Amen.
Je vous invite à vous lever, à vous associer par le cœur, par l'esprit à cette confession de foi. Nous croyons en Dieu créateur qui nous a confié ce monde pour que nous y dessinions la trace de son royaume. Nous croyons qu'il nous veut pour partenaires d'une alliance qu'il renouvelle au cours de l'histoire. Nous croyons qu'il est entré dans cette histoire par la foi des patriarches, par la parole des prophètes, par son incarnation en un homme, Jésus, qui a vécu comme nous, est mort pour nous et est ressuscité pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Nous croyons qu'il est entré dans notre vie, comme dans la vie de tous les humains, pour nous accompagner et nous conduire dans la liberté. Nous croyons qu'il est la source de l'amour et qu'il souhaite le salut de toute l'humanité. Nous croyons que tous les moyens qu'il se donne concourent à la germination d'un monde nouveau dont nous sommes appelés à discerner les fruits et à en témoigner. Amen. Juste quelques annonces pour ce culte du jeudi. Rappelez qu'il n'y aura pas de pause spirituelle tout à l'heure après le culte, que le culte de dimanche sera pour nous l'occasion d'accueillir le professeur Frédéric Chavel, professeur de dogmatique à l'Institut protestant de théologie à Paris, qui apportera la prédication. Et puis aussi, je voulais modifier une annonce que j'ai faite dimanche dernier dans laquelle je me suis complètement trompée. Donc, vous pouvez modifier dans vos agendas, mais de toute façon, vous n'avez pas pu le noter. Le samedi matin consacré au rangement du foyer de l'âme, ce sera le samedi 8 juin,
pas le 11 qui n'était pas un samedi évidemment. Donc voilà, notez bien samedi 8 juin, dans un mois à peu près. Voilà, si vous avez le temps de venir passer 1 heure, 2 ou 3 au foyer de l'âme pour que nous puissions vider un certain nombre de placards, faire un certain nombre de rangements, de tri, peut-être un peu de ménage aussi, dans des petits coins. Voilà, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres annonces pour aujourd'hui? Sinon de rappeler que dimanche, il y aura bien sûr aussi la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement, comme tous les dimanches. Alors, c'est le moment de l'offrande, et que cette offrande soit libre et joyeuse, parce qu'il s'agit d'un don. Et un don doit être libre et joyeux pour être véritablement un don. Et pendant cette offrande, nous chanterons. Je vous invite à vous lever. Nous chanterons le cantique 266, Ô Jésus mon frère. Nous chanterons en entier. Nous nous réunissons dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ta parole de vie qui agit en nous et nous rend plus humains. Nous t'en prions,
Apprends-nous à reconnaître en nos frères et sœurs les signes de la vie que tu offres et de l'appel que tu adresses à chacun, chacune et à tous. Aide-nous à ne pas enfermer qui que ce soit dans des cases bien définies et définitives. Car tu veux nous élever tous à toi. Apprends-nous à être attentifs à celles et ceux qui souffrent, à être auprès d'eux des porteurs de bénédiction. Aide-nous à discerner comment ne pas ajouter au malheur de qui que ce soit, car tu bénis chacun, chacune et tous. Apprends-nous à accompagner celles et ceux qui désespèrent de trouver un sens et à encourager celles et ceux qui hésitent sur leur chemin. Aide-nous à devenir solidaires et fraternels, car tu veux que chacun, chacune et tous entrent dans la vie éternelle. Apprends-nous à discerner la présence du Christ malgré l'absence et à en être les témoins reconnaissants et joyeux. Aide-nous aussi à ne jamais prendre ta place ou la sienne, car tu crois et tu espères chacun, chacune et tous. Aujourd'hui, nous portons aussi dans notre prière le synode de l'Église protestante unie de France, qui se réunit à Toulon. Que par ton esprit, les réflexions et les travaux aillent dans le sens de la bénédiction, de la gratitude, de l'espérance, dans le sens du service de l'Évangile et des humains de la terre. Et puisque tu fais de nous tes enfants, nous te disons ensemble, à voix haute ou dans le secret du cœur, la prière que Jésus-Christ nous a donnée pour chacun de nos jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation. Soyons bénédiction les uns pour les autres. Soyons signes de réconciliation, signes de paix, signes de vie pour celles et ceux qui nous entourent, là où nous allons, dans ce monde troublé et agité, qui est le monde que Dieu aime.
Amis, frères et sœurs, l'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. L'Éternel lève sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.